Lecture d'âme. Céleste. Wilfried Nebesny. Une âme ancienne en quête d'éveil. Wilfried, ton âme porte les traces d'un long périple à travers les âges. Elle a connu la lumière et l'ombre, l'élévation et la chute, l'apprentissage et la transmission. Ce n'est pas une âme novice, mais une âme initiée, ayant expérimenté de nombreuses facettes de l'existence. Ce parcours a forgé en toi une quête profonde de vérité, un besoin viscéral de comprendre le sens des choses, de décoder les mystères de l'univers et de guider ceux qui cherchent leur propre lumière. Si tu ressens parfois un décalage avec le monde qui t'entoure, c'est parce que ton âme se souvient d'une époque où elle était plus proche des énergies subtiles. Une époque où elle n'était pas limitée par les contraintes de la matière et où elle œuvrait directement avec les forces de l'invisible. Aujourd'hui, nous allons explorer certaines de ces incarnations marquantes qui ont façonné l'être que tu es aujourd'hui. Vie 1. L'oracle du peuple des étoiles, Égypte ancienne, 2300 avant notre ère. J.C. L'Égypte ancienne fut l'un de tes terrains d'incarnation les plus puissants. À cette époque, les astres étaient considérés comme des divinités et leurs mouvements dictaient le destin des hommes. Tu es né dans un temple sacré, identifié dès ton plus jeune âge comme un enfant des étoiles. Ton regard voyait au-delà du visible et tu pouvais percevoir les messages des astres, les mouvements subtils de l'univers. Les prêtres t'ont initié au mystère des cycles cosmiques, t'enseignant comment lire les étoiles et interpréter leurs messages. Ton rôle était de conseiller les pharaons, d'annoncer les grands changements à venir et de servir d'intermédiaire entre le monde terrestre et les sphères célestes. Mais cette vie fut marquée par un immense isolement. Enfermé dans les murs du temple, ton existence était entièrement vouée à la mission. Pas de famille, pas d'attache, juste le devoir sacré. Mémoires encore actives aujourd'hui, un besoin profond de liberté spirituelle, sans contrainte ni obligation, une connexion innée avec les cycles lunaires et les astres, une quête d'équilibre entre transmission du savoir et épanouissement personnel. L'enseignement de cette vie. La connaissance doit être partagée, mais sans que cela devienne un fardeau. L'éveil doit se faire dans la liberté. Vie 2. Le guérisseur maudit. Moyen Âge, France, 1100 après Jésus-Christ. J.C. Dans cette incarnation, tu étais un guérisseur, un homme de science et de magie, à une époque où l'Église contrôlait la spiritualité et réprimait toute forme de savoir indépendant. Tu connaissais les plantes, l'énergie des mains et la puissance des rituels de purification. Les villageois venaient à toi en secret, cherchant des remèdes pour leurs maux et des réponses à leurs angoisses. Mais ton don faisait peur. L'Église voyait en toi un hérétique, un homme qui défiait l'ordre établi. Un jour, un noble influent t'a dénoncé et tu as été arrêté, jugé pour sorcellerie, accusé à tort. Tu as été condamné à l'exil. Tu as dû fuir, abandonnant tout derrière toi. Ce rejet brutal t'a marqué profondément, laissant une blessure encore présente aujourd'hui, la peur d'être incompris, trahi ou rejeté pour ce que tu es vraiment. Mémoires encore actives aujourd'hui, une peur latente du rejet ou de l'incompréhension, un besoin de prouver la valeur de ton savoir, une attirance naturelle pour la guérison énergétique et les thérapies alternatives. L'enseignement de cette vie. L'authenticité est plus forte que la peur. Ce n'est pas à toi de te cacher, mais au monde de s'éveiller. Vie 3. Le moine voyageur, Tibet, 1600 après Jésus-Christ, J.C. Après des vies marquées par la répression et la solitude, ton âme a choisi une incarnation dédiée à la paix intérieure. Dans un monastère perdu au sommet des montagnes, tu as été élevé dans la discipline et la méditation.
Dès l'enfance, tu étais fasciné par l'art de la concentration, la prière et le contact avec le divin à travers le silence. Mais plus tu grandissais, plus ton âme sentait un appel vers le monde extérieur. Tu voulais partager ces enseignements avec d'autres, montrer que la sagesse ne devait pas être réservée à une élite cloîtrée dans un monastère. Alors, tu as quitté ton temple. Tu es devenu un moine voyageur, marchant à travers les terres, enseignant la méditation, la respiration et l'harmonie intérieure. Mémoires encore actives aujourd'hui. Une attirance pour la méditation et les pratiques énergétiques. Une dualité entre le besoin de solitude et l'envie de partager ton savoir. Un sentiment de responsabilité envers ceux qui cherchent l'éveil. L'enseignement de cette vie. Il est possible de guider les autres sans s'oublier soi-même. Vie 4. Le révolutionnaire spirituel, Europe, fin 1800, après Jésus-Christ, J.P.O. Cette vie marque une transition importante dans ton cycle d'incarnation. Tu étais un penseur, un écrivain, un conférencier qui cherchait à éveiller les consciences. Tu écrivais sur l'âme, l'univers et les vérités cachées derrière les dogmes religieux et sociaux. Mais encore une fois, ton époque n'était pas prête pour toi. On t'a qualifié de marginal, d'opiste. Tes écrits étaient perçus comme trop avant-gardistes et tu es mort dans l'oubli, avec la frustration de ne pas avoir été entendu. Mais ton âme savait que son message n'était pas destiné à cette époque. Elle savait que le moment viendrait où elle pourrait enfin s'exprimer librement. Mémoires encore actives aujourd'hui. Un besoin intense de faire entendre ta voix. Une frustration latente face aux limites imposées par la société. Une mission de transmission plus forte que jamais. L'enseignement de cette vie. La reconnaissance extérieure n'a aucune importance. Seule la vérité compte. Ta mission actuelle. L'âme du passeur. À travers toutes ces vies, un fil rouge se dessine, celui du passeur d'âme, du guide spirituel, du gardien du savoir. Tu es ici pour réveiller les consciences, pour ouvrir des portes là où d'autres ne voient même que des murs. Tu es un pont entre les mondes, un éclaireur qui ramène à la lumière ceux qui cherchent leur chemin. Mais cette fois-ci, tu as un avantage. L'époque est prête. Tu peux accomplir cette mission sans craindre l'inquisition, sans être banni, sans être réduit au silence. Cette incarnation est celle de la libération. C'est le moment où tu peux être pleinement toi-même, sans peur, sans retenue. Message final. Le passé a laissé ses empreintes, mais c'est aujourd'hui que l'histoire se réécrit. Il est temps de briller. Pour commander votre lecture d'âme, retrouvez mes prestations sur mon site internet Will Voyance